C'est le patron, habitué aux premières embauches, qui parle. Il héberge une toute nouvelle start-up, un site de service à la demande, cofondé par Elina et Pierre, à qui l'on peut demander tout ce qu'on veut. Notre politique, c'est de répondre à tout type, à toutes les demandes qu'on reçoit, même si elles sont très comiques, très insolites, très farfelues. Toutes les demandes, comme un premier emploi par exemple. Ça leur permettrait de diversifier les candidatures, parce qu'avec la prime au premier job de Manuel Valls, ils sont prêts à franchir le pas. Ça nous permettrait de réaliser une première embauche et de cette manière de libérer du temps pour se consacrer au développement de l'entreprise dans tous ses aspects. Parce que c'est vrai qu'une start-up au début, ça dispose de peu de ressources. Il y a beaucoup de choses à faire. En général, c'est 3 ou 5 personnes qui veulent se tailler la part du lion dans un marché énorme. Et du coup, toute économie de ressources pour nous est accueillie comme une aubaine parce que la priorité, c'est de se structurer. Ils la voient comme ça, l'aide au TPE. Gagnant pour eux et gagnant pour Pauline, la freelance qui les accompagne. Et qui du coup va pouvoir enfin décrocher un contrat. D'avoir un vrai contrat, c'est beaucoup mieux que le statut de freelance du coup. Et comme je suis là depuis le début, j'aimerais vraiment continuer à travailler avec eux sur ce projet. Emmanuel Macron compte sur 80 000 créations d'emplois. Sauf que la prime est éphémère. 1 an, pas plus. Date de fin juin 2016. Juste le temps d'inverser la courbe du chômage. 1 an avant les présidentielles. Alors, on